Cette histoire m'a été racontée par une abonnée, elle nous vient tout droit du Niger et donc l'histoire c'est une histoire nigérienne. Dans les commentaires vous êtes nombreux à confondre Niger et Nigeria. Donc les habitants du Niger ce sont des Nigériens et les habitants du Nigeria ce sont des Nigérians. C'est complètement différent. Vu que tu apprends beaucoup de choses et de nouvelles choses avec moi, abonne-toi, c'est très important. Dans mes histoires je glisse souvent des informations comme ça. C'est l'histoire de Toula. Toula est une très belle fille comme moi, elle était aimée et appréciée de tous et tellement qu'elle était belle, tous les hommes la voulaient. Toula avait un fiancé, mais elle vivait avec sa mère vu qu'elle n'était pas encore mariée depuis que son père était décédé. Malheureusement, son père était mort. L'oncle de Toula était le chef du village et tout allait bien dans ce village jusqu'à ce qu'une très grande sécheresse frappe le village. Les hommes étaient assoiffés, les animaux aussi. Aucune gouttelette d'eau pour abreuver les animaux. Et qui dit pas d'eau, dit pas de nourriture. Il faut savoir que dans les villages, on se nourrit principalement de la chasse, de la cueillette et aussi de l'élevage. Et donc, s'il n'y a pas d'eau pour abreuver les animaux et s'il n'y a pas d'eau pour arroser les plantations, il n'y a pas de nourriture. Le fiancé de Toula, c'était un guerrier et donc il était sous les ordres de l'oncle de Toula, donc le chef du village. Et donc le chef du village avait envoyé le fiancé de Toula aller chercher un village pas loin où il y avait tout ce qu'il leur fallait pour survivre. Et donc ils étaient partis à plusieurs, donc plusieurs guerriers étaient allés chercher le nouveau village et la mère de Toula aussi était partie avec eux. Je ne sais pas pourquoi elle était partie là-bas, donc ne me demandez pas pourquoi. Les jours passent, les semaines passent et heureusement, le fiancé de Toula avait trouvé le nouveau village. Mais ce village était tellement loin. Vu qu'il avait trouvé le nouveau village, il se précipite donc avec les autres dans son village pour aller annoncer la nouvelle au chef du village. Mais pendant ce temps, le chef du village et ses notables sont allés consulter les génies parce que le fiancé de Toula mettait tellement du temps et donc la sécheresse prenait tout le village. Après avoir consulté le féticheur leur dit que le génie a dit qu'il voulait un sacrifice pour bénir à nouveau le village. Le génie voulait une fille vierge et donc le chef du village était totalement d'accord, mais le génie voulait Toula, la nièce du chef du village. L'oncle était complètement dévasté parce que c'était la seule et unique fille de sa sœur, mais il accepta quand même après plusieurs temps de réflexion et aussi parce que ses notables lui mettaient la pression. Pour le sacrifice, le chef du village organise une fête sur la place du village où toutes les filles étaient invitées et informées, sauf Toula. Et donc Toula n'avait pas été informée qu'il y avait une fête parce que c'était elle qu'on allait offrir en sacrifice, mais elle était quand même venue à la fête. Pendant cette fête-là, il y avait une danse et vu que Toula aimait vraiment danser, elle allait sur la place du village pour danser avec toutes les filles. Au fur et à mesure que Toula dansait, l'eau a commencé à envahir la place du village. Les filles ont remarqué que l'eau envahissait la place du village, du coup, elles se sont éloignée. Mais vu que Toula aimait tellement danser, elle était comme envoûtée, elle n'a pas senti l'eau et donc l'eau a submergé complètement son corps. En fait, c'était déjà préparé, c'est comme ça que ça devait normalement se passer et donc Toula a été sacrifiée de cette manière-là. Donc le fiancé de Toula, après des semaines de marche, il rentre enfin dans son village. Arrivé dans le village, il veut aller trouver sa bien-aimée pour lui dire qu'il a trouvé le nouveau village. Et c'est là qu'on lui dit que sa bien-aimée a été offerte en sacrifice pour sauver le village. Et donc ils fond en larmes et ils courent directement au fleuve, là où on avait jeté le corps de sa bien-aimée. Arrivé au fleuve, au bord du fleuve, il voit le bracelet qu'il avait donné à Toula et malheureusement, il s'affole, donc il devient fou. Et je vous rappelle que la maman aussi était allée à la quête du nouveau village et donc quand elle est arrivée, on lui a annoncé la nouvelle et donc elle aussi, elle a fondu en larmes et elle est partie directement au fleuve. Arrivée au fleuve, la mère commence à réciter des incantations et elle dit 3 fois « Ma magnifique Toula, sors de l'eau, je veux te voir ». Et c'est là que la mère voit l'esprit de la petite Mukota Toula flotter sur l'eau et elle fond en larmes. Sa mère lui dit « Tous les descendants de ton oncle qui viendront se baigner dans cette eau, tue-les, c'est moi ta mère qui te le dis. » Et apparemment, c'est ce que Toula a fait quand un membre de la famille de son oncle venait se baigner dans ce fleuve. Et la légende raconte que jusqu'à présent, à cet endroit-là, il y a une plaque et sur cette plaque, on a écrit que la descendance de l'oncle de Toula ne doit pas se baigner dans ce fleuve. En tout cas, les Nigériens, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette histoire. Moi, j'ai vraiment aimé la raconter.